Bienvenue dans cette vidéo et j'espère que vous tous vous allez très bien aussi. Si c'est le cas, alors je dirais de regarder la vidéo jusqu'à la fin si vous voulez savoir des choses qui concernent la destinée. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la destinée dans son entièreté. Comment savoir sa destinée et comment atteindre sa destinée. Et si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, je vous supplierai de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne plus rater rien de mes prochaines vidéos. Alors si c'est le cas, alors commençons. La première des choses que vous devez savoir d'abord, c'est la destinée. Et que la destinée, c'est ce qu'on doit être ou ce qu'on doit devenir. Maintenant, comment savoir sa destinée? Pour que vous puissiez savoir votre destinée, vous devez être tout d'abord courageux à travailler n'importe quel travail. Deuxièmement, vous devez être prêt à affronter n'importe quelle difficulté pourra subvenir dans votre parcours. Vous devez être courageux à faire face à tout ça. Parce que pour savoir sa destinée, il faut savoir passer dans plusieurs choses. Tu ne peux jamais croiser les bras et attendre que ta destinée puisse te rencontrer là où tu es. Tu dois bouger de là où tu es. Tu dois faire un pas, tu dois faire quelque chose qui va peut-être te prouver si c'est la destinée qui a prévu ça ou pas. Dans le cas contraire, tu vas rien faire. Et là, vous devez faire attention avec la détermination et la patience. Parce que si une fois tu progresses ou tu persévères dans ce travail qui te déprime, tu ne découvriras jamais si ta destinée c'est quoi, si c'est de rester là-bas, si c'est de ne pas rester. Parfois la patience est bonne et parfois elle est mauvaise. Alors tu dois savoir à quel moment tu dois être patient et à quel moment tu ne dois pas être patient pour ne pas louper ton coup, pour ne pas vivre une vie qui te déprime, une vie que tu n'étais pas censé vivre. Alors comment tu sauras si le travail que tu es en train de faire, si c'est le travail de ta destinée? Bah, si tu aimes ton travail et que tu aimerais mourir en travaillant ce travail, alors là, ça peut être le travail de ta destinée. Et il y a certaines personnes qui travaillent le travail ou qui vivent une vie, sachant pas quand est-ce que leur destinée va leur donner les opportunités de vivre les choses qu'ils sont censés vivre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, si le travail que tu travailles n'est pas le travail de ta destinée, ou la vie que tu es en train de vivre n'est pas la vie qui était prédestinée. C'est-à-dire que c'est le chemin qui va t'amener à ta destinée. C'est le chemin qui va t'amener à ta vraie destinée. Alors, n'abandonne pas. Tu dois toujours foncer et persévérer. Et crois-moi, tu ne peux pas mourir ça pour autant vivre la vie de ta destinée. Après avoir persévéré dans le travail que tu peux faire, après avoir fait d'autres choses que tu es censé faire, comment maintenant atteindre sa destinée? La première chose à faire si vous voulez atteindre votre destinée est que vous devez avoir un rêve ambitieux. Le rêve c'est quoi? Pour certaines personnes qui ne savent pas si le rêve c'est quoi. Le rêve c'est une image imaginaire ou c'est une illusion que tout le monde peut avoir à ce qui concerne son avenir. Ou je peux dire autrement que c'est une image floue que tout le monde possède à ce qui concerne les choses dont il veut avoir ou les choses dont il aimerait avoir. Je peux dire autrement que c'est un souhait d'une vie meilleure. Comment maintenant découvrir son rêve? Si tu veux découvrir ton rêve, tu dois consulter ces 4 personnes dont j'aimerais vous citer. La première personne que tu as intérêt à consulter, c'est Dieu, car Dieu est l'auteur de ta destinée. Et la deuxième personne dont tu dois sûrement consulter, c'est ton entourage. Les personnes qui vous entourent. Et là, lorsque je parle des personnes qui vous entourent, là, donc des personnes qui comprennent facilement votre rêve, des personnes qui ne peuvent pas venir vous embarquer en vous disant des choses qui peuvent vous déprimer, des choses qui peuvent vous frustrer. Non, pas ce genre de personnes. Et le troisième type de personnes que vous devez parler, votre objectif, ce sont vos mentors. Donc les personnes qui veulent à ce que nous puissions réussir. La quatrième personne que vous devez sûrement consulter, ce sont vos aînés. Les personnes qui ont commencé ça nous. Ce sont des personnes qui ont l'expérience à ce que nous voulons. Ce sont des personnes qui ont déjà peut-être persévéré et gagné dans les domaines qu'on veut se lancer. Ce sont des personnes qu'on doit sûrement consulter pour que nous puissions découvrir notre rêve. Pour maintenant maintenir ton rêve, pour développer ton rêve, qu'est-ce que tu dois faire maintenant? Tu dois aimer ton rêve, tu dois écrire ton rêve et tu dois le partager aux gens, aux personnes qui t'entourent. C'est la seule façon de maintenir son rêve. Et les personnes dont tu dois parler, ce sont des personnes ressourcées, des personnes qui comprennent facilement ce que vous pouvez devenir. Partage-moi dans cette vidéo les 5 personnes dont vous aimeriez partager vos rêves. Je peux vous partager dans mon cas. Dans mon cas, la première personne que j'aimerais partager mon rêve, c'est ma mère. La deuxième personne, ce sont mes 3 sœurs. Et la quatrième personne, c'est mon oncle. Et la cinquième personne, ce sont mes 2 amis. Mettez-moi en commentaire les 5 personnes de vous aussi vous aimeriez partager vos rêves et qui peuvent facilement comprendre. Ça, c'est la première des choses, c'était d'avoir un rêve. La deuxième des choses que vous avez besoin, c'est avoir une vision. Normalement, tout le monde doit avoir une vision. Quelqu'un qui n'a pas de vision, c'est-à-dire que ton existence n'en vaut pas la peine.
C'est comme si tu ne devais même pas exister. Parce qu'une personne normale doit avoir une vision. Et qu'est-ce que la vision? La vision, c'est la capacité à regarder. C'est la capacité à voir des choses. Ça, c'est ça la vision. Et si tu n'as pas cette vision, c'est que ta vie n'a aucune importance. Il faudrait même de mourir parce que ça ne vaut pas la peine de vivre avec des gens qui n'ont pas de rêves, qui n'ont pas de vision. Ça peut rien t'apporter. Comment maintenant savoir si ta vision est bonne ou mauvaise? Parce qu'il y a des gens qui ont des visions de merde, des visions qui ne sont pas du tout bonnes. Et puis, à leur tête, ils pensent que un jour, ils réaliseront ça pendant que tu es en train de tourner sur un pont. Tu es en train de penser que tu es un visionnaire, tu penseras que tu seras quelqu'un d'important dans l'avenir par rapport à votre vision, alors que c'est faux. Tu n'iras nulle part. Alors maintenant, consulte ces 4 choses si vous voulez savoir si votre vision est bonne. La première des choses, pour que vous puissiez savoir si votre vision est bonne, d'abord, votre vision doit être spécifique. Spécifique comment? Qu'est-ce que la spécificité? La spécificité d'un rêve consiste à savoir ce que tu veux, ce que tu veux et où l'on va. Si tu sais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu dois avoir un pourquoi. Et si tu as un pourquoi, probablement, tu auras un comment. Si tu sais le pourquoi, tu dois avoir un comment. Le pourquoi va mener les comment. Si tu te poses pourquoi je vais faire ça, si tu sais pourquoi tu vas le faire, c'est-à-dire que tu auras les comment, les astuces que tu dois mettre en place, les méthodes que tu dois utiliser pour savoir maintenant le pourquoi de votre vision. La deuxième des choses que vous avez besoin pour savoir si votre vision est bonne, c'est que votre mission doit être mesurable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les personnes dont vous pouvez partager votre vision, des personnes dont vous devez communiquer, doivent probablement arriver à mesurer votre vision. Si votre vision n'est pas mesurable, c'est-à-dire que ce n'est pas une bonne vision et vous devez laisser ça et trouver d'autres visions. Et la troisième chose que vous avez besoin pour savoir si votre vision est bonne, c'est que votre vision doit être acceptable. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous allez communiquer avec vos mentors ou les personnes qui ont réussi dans votre domaine, il faut que ces personnes-là puissent comprendre, puissent accepter ça en disant que moi si j'étais ainsi, tu peux réaliser ça. Ça c'est réalisable, ça c'est pas réalisable. Donc ils vont essayer un peu de te guider, de faire ce que tu dois faire pour que vous puissiez aboutir à votre vision. Alors je peux vous raconter une petite anecdote de Jack Ma, le fondateur d'Alibaba. Cet homme, lorsqu'ils étaient dans des réunions, il faisait des rencontres souvent à ce qui concerne leur entreprise, comment est-ce que leur entreprise va évoluer. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Et que lorsqu'il arrivait à prendre des décisions, lui avec son équipe, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait à son équipe que vous devez choisir la chose que nous devons faire, la première chose que nous devons mettre en place pour que notre business puisse continuer. Les gens commençaient à s'embrayer, d'autres prenaient des décisions d'une manière qui n'était pas assez intelligente. Alors, quelles sont les choses que les travailleurs faisaient? Ils prenaient des décisions bizarrement. On dit que ça, c'est une chose qui est très facile à réaliser, ça, c'est une chose qui est difficile à réaliser. Qu'est-ce que Jack Ma faisait? Jack Ma, lui, il prenait des décisions qui étaient difficiles à réaliser, des décisions qui étaient difficiles à atteindre. Mais on disait que les petits objectifs là qu'on doit mettre en place, on les laisse, on prend les grands objectifs. C'est ça, c'est qui va créer notre entreprise. Et si même votre équipe arrive à connaître votre vision, c'est-à-dire que votre vision est acceptable. Si une fois les gens trouvent des choses à parler sur votre vision, à argumenter, et que les gens ne puissent pas nier votre vision, c'est-à-dire que vous avez une très bonne vision et que vous devez continuer à avancer, à progresser pour réaliser votre vision. Et la quatrième chose que vous avez besoin pour savoir si votre vision est bonne est que votre vision doit être réalisable dans les temps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu dois avoir une vision avec un timing. Tu dis que dans 5 ans, j'aimerais faire telle chose. Dans 5 ans, j'aimerais avoir telle chose. Il y a des gens qui veulent se fixer des objectifs, surtout des revers, des personnes qui ont de vision en disant que moi, dans 2 ans, j'aimerais être telle personne. Pendant que la personne, pour que tu puisses être cette personne-là, tu dois faire au moins, au maximum 10 ans. Et puis, toi, je te dis que dans 2 mois, dans 3 mois, votre vision doit être réalisable dans les temps et dans l'espace. Si vous remplissez ces 4 critères, donc votre vision est bonne et vous ne devez pas vous inquiéter. Il reste seulement votre effort et de continuer à avancer. Maintenant, la troisième chose pour savoir votre destinée, c'est avoir une mission. Qu'est-ce qu'une mission d'abord? Une mission, ce sont les stratégies ou les méthodes que l'on doit mettre en place pour aboutir à notre vision, pour atteindre nos objectifs. Peu importe ce qui peut arriver, c'est la mission qu'on doit mettre en place pour savoir des méthodes à utiliser pour que nous puissions aboutir à notre vision. Ces 3 choses peuvent vous aider aussi à découvrir votre destinée. Si vous vivez surtout dans l'ombre, si vous ne savez pas peut-être l'importance de votre existence, vous n'êtes pas sûr de vous-même lorsque vous faites des choses, la destinée est la meilleure chose à faire pour que vous
vous puissiez connaître les choix que vous pouvez faire pour ne pas faire de mauvais choix et venir regretter à la fin. Alors ces 3 choses, consultez-les et vous connaîtrez tant de choses que votre destinée et vous serez quelqu'un d'important dans la société, dans votre vie, dans votre famille. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à partager aux proches, aux amis, aux gens qui veulent découvrir leur destinée afin d'être propulsés dans le monde. Partagez cette vidéo au maximum de personnes et surtout n'oubliez pas de commenter, de partager, de liker, ça me fera du bien aussi. Alors je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine. Merci.